Donc, par contre, pour aujourd'hui, on va parler de messianisme juif, de millénarisme juif, notamment. En fait, juif, c'est pas tout à fait ça, hein, parce que toutes les religions ont une eschatologie. Ok. Toutes les religions ont une eschatologie, sauf que tout le monde attend la fin des temps. Ça viendra pas. À la rigueur, on s'en fout un petit peu, c'est ma position à moi, parce que la plus grande majorité de l'humanité est morte avant la fin des temps. Donc les gens seront jugés par rapport à leurs actes. Ils ne seront pas jugés par rapport à leur, je sais pas, à autre chose. C'est leurs actes. Est-ce que tu as fait du bien ou est-ce que tu as fait du mal? Est-ce que tu as corrompu sur terre ou est-ce que tu as fait le bien et combattu la corruption? Et il y aura très peu de gens qui vont assister, si vous voulez, à l'Armageddon, à la fin des temps. Je pourrais même aller plus loin. Personnellement, je crois même pas qu'il y aura une fin des temps extraordinaire avec je ne sais quoi. Parce que c'est assez hollywoodien. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent des trucs hollywoodiens avec un cyclope, avec. J'y crois plus trop, moi, tout ça. Hein. La tromperie universelle, elle est là. On est en plein dedans. Et les gens ne réagissent pas. Point à la ligne. Le mensonge est phénoménal. On est dedans. Et les gens continuent à faire comme si de rien n'était. Non seulement ils boycottent pas, ils font rien, mais en plus ils donnent leur pognon à l'ennemi. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Avec ce qu'on a aujourd'hui, les gens ont déjà perdu le combat. Les gens sont déjà des lâches, c'est hallucinant ce qui se passe, hallucinant. Alors, je voulais quand même vous montrer quelques images de Gaza. Voilà. Il y a près de 185 000 appartements qui ont été détruits, plusieurs milliers de morts, dizaines de milliers de blessés, des dizaines d'écoles détruites, les mosquées, les églises. Hein. C'est un carnage, c'est une boucherie, c'est impressionnant. Avec ce père de famille ou cet adulte qui porte 5 enfants. 5 enfants. 4 sur lui et le 5e à la main. Voilà Gaza aujourd'hui. C'est une boucherie, c'est juste un génocide. Et vous allez voir, hein, je vais vous montrer des vidéos d'appel au génocide. Hein. Donc voilà Gaza aujourd'hui, on en est là. On en est là avec le silence du monde entier. Du monde entier, voilà. Alors il y en a qui gueulent un peu, mais pas plus. Hein. Il n'y a aucune action en fait. Hein. Je comprends pas, ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent les pays arabo-musulmans pour fermer les écoutilles, là, pour fermer les robinets de pétrole et de gaz? Rien, normal. C'est vraiment, je comprends pas, je comprends pas. Pendant ce temps, vous avez en France, avant d'arriver au sujet de la déclaration hein, de Bibi Netanyahou, ce criminel de guerre, cette ordure, ce déchet de l'humanité, ce corrompu et cet assassin. Je voulais vous montrer quelques trucs. Bon, Nunez et Darmanin, vous savez qu'ils ont interdit les manifestations en France, le seul pays au monde ayant fait ça. Et là, il était interviewé sur France Info par Salia Braclia, je crois qu'elle s'appelle. Et elle lui a dit oui, mais ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Il lui a dit oui, mais c'est un trouble à l'ordre public immatériel, moral. Ce n'est pas une question de maintien de l'ordre, le critère est immatériel, il est moral. En d'autres termes, l'État, moi je veux bien, hein, il n'y a aucun problème, moi je veux bien, la morale pour moi elle est supérieure à tout. Hein. Sauf qu'on est dans un État laïque, un État athée, irreligieux, la société est athée pour une grande majorité, et on nous parle de morale. L'État n'a pas vocation à faire de la morale. Ça, c'est vraiment... Tout le monde peut être d'accord là-dedans. Tout le monde. C'est une certitude, mais j'irai un peu plus loin. Allons plus loin. Ils veulent faire de la morale. Parlons de la morale de Gégé Laturlute. La morale de Gérald Moussa Darmanin, qui passe son temps
a demandé aux femmes qu'il aide de lui tailler des turlutes contre des appartements ou des jobs. C'est moral ça, Nunez? Est-ce que c'est moral ça? Il a avoué devant la juge, Gégé Laturlute. Devant la juge. C'est moral d'interroger pendant 5-6 heures un enfant victime de pédocriminalité? Ça, c'est pour le Éric Dupond-Moretti. C'est moral de passer à la CJR en étant aujourd'hui garde des Sceaux? Est-ce que c'est moral tout ça? Je rajoute, hein, l'autre garde des Sceaux qui, dans la carrière a été écourtée par le détournement d'argent public au niveau des assistants européens qui étaient Bayrou. Hein. C'est moral, MSC, Alstom, tous les scandales politiques, les milliards qui disparaissent. On est dirigé par des voyous, par des vauriens, des incompétents notoires, des délinquants, des cocaïnomanes. C'est moral d'être soutenu par un pédocriminel comme Olivier Duhamel? Est-ce que c'est moral d'être soutenu, de créer le parti du clown qui nous sert de président par un drogué cocaïnomane comme Laurent Bigorgne, l'ex-patron de l'Institut Montaigne, qui a voulu droguer et violer son ex-belle-sœur? Est-ce que ça, c'est moral? Arrêtez de parler de morale. Vous êtes des égouts, vous êtes des déchetteries ambulantes. Vous êtes une déchetterie à ciel ouvert. Ne parlez pas de morale. Vous voulez juste censurer, piétiner la Constitution, un droit constitutionnel. C'est tout ce que vous voulez faire. Parce que vous êtes des voyous. Voilà, c'est tout. Et le Conseil d'État l'a dit. D'ailleurs, Carbon de 16, maître Carbon de 16, je crois qu'il a été même élu au barreau de Paris, où il était candidat. Je ne sais plus s'il a été élu ou pas. Il leur a dit, Darmanin, il savait que c'était illégal. Mais il l'a fait quand même pour dire, regardez, moi je suis costaud, même si la loi, la loi elle est contre moi, mais moi regardez, j'ai fait ce que je devais faire. En piétinant, il n'y a pas de, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de conséquences et il n'y a pas je sais pas moi, il devrait y avoir une condamnation judiciaire ultra sévère. Un gouvernant, un membre de l'exécutif qui fait ça, il doit prendre au moins 20 ans de prison parce qu'il a piétiné la Constitution alors qu'il est censé la protéger. Il a piétiné en interdisant à des millions de Français la possibilité de manifester. Bon, donc on continue le cirque, et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, maintenant, ils veulent nous faire imposer le nouveau discours, et là, on reviendra dessus après avec Netanyahou, ce diablotin. Mais il y a un article qui vient de sortir sur Mediapart qui explique que l'amalgame Daesh-Hamas n'a jamais été suggéré par des chercheurs ou des chercheuses travaillant sur deux entités. Pourquoi ils disent chercheuses et des chercheurs? À quoi ça sert? À quoi ça... Vraiment, ils sont fatigants avec... Donc, bon, sur ces deux entités, il est le fruit d'une campagne de communication menée par les dirigeants d'Israël, de l'Israël et leurs relais en France. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de diaboliser, de criminaliser le mouvement de résistance palestinien au profit de l'entité sioniste. Alors que ça fait des années que tous ces mouvements existent. Daesh, ça fait plus de 10 ans. Jamais aucun chercheur, jamais aucun sociologue, aucun historien n'a fait ce rapprochement. Et là, ça sort de la bouche de Benjamin Netanyahou. Il faut que tout le monde dise la même chose. Bien sûr, les laquais journalistes parisiens, normal. Dernier point assez intéressant, assez drôle, c'est que vous savez peut-être pas, mais Tel Aviv est en train de déverser des millions, des dizaines de millions de dollars pour corrompre les influenceurs du monde entier, pour les soutenir, en leur préparant du contenu, des vidéos qu'ils doivent diffuser, ou tout simplement en parlant eux-mêmes, en soutenant I stand with genocide. Et en fait, il y en a plein qui refusent, mais c'est payant. Et là, par contre, pour la Palestine, ça, c'est le Celtic Glasgow, en Irlande. Regardez-moi cette folie. Des centaines de drapeaux palestiniens. Et
même des chants extraordinaires, comme vous pouvez le constater. Alors, où est-ce qu'il est le chant? Ah non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas mis. C'est You Shall Not Walk Alone. Vous savez, c'est un chant irlandais très très puissant. C'est-à-dire que pour soutenir le mensonge de l'entité sioniste, il faut du pognon, de la corruption, de la saleté. Et en plus, c'est 3-4 clowns, en fait. Pour soutenir la Palestine, c'est massif, c'est populaire et c'est gratuit. Les mecs, ils vont aller acheter le drapeau, ils mettent des sous de leur poche. Voilà la différence entre ces deux positions, tout simplement. Après, tout le reste, c'est du blabla. Et moi, j'ai pas de temps à perdre avec le blabla. Ensuite, rapidement, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, c'est bon. Oui, Instagram, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces voyous d'Instagram, alors deux choses, c'est Facebook, hein, c'est Facebook, Instagram. Alors, ils ont supprimé le compte Eye on Palestine, c'est-à-dire un œil sur la Palestine, qui est informé sur la situation en temps réel à Gaza, avec 6 millions d'abonnés. Ils les ont supprimés, direct. Direct. Instagram, c'est Facebook. Facebook, c'est Mark Zuckerberg, qui est lui-même juif. Alors moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne va pas laisser une propagande anti-israélienne. Il est israélien, j'imagine, ou peut-être pas israélien, mais dans tous les cas juif. Pourquoi pas? Je veux bien. Mais il faut non, il faut assumer après derrière. Parce que là, c'est une prise de position. C'est très grave. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, il y avait un bug sur Instagram. Dans la traduction du terme palestinien, il y avait toujours le mot terroriste. Ça a été corrigé, semble-t-il. Mais vous voyez, ces gens sont d'une médiocrité, sont d'une bassesse. C'est juste extraordinaire. C'est pour ça que Elon Musk les rend malades. Elon Musk les rend fous parce que ça leur a échappé, en fait. C'est le seul média qu'il ne contrôle absolument pas, média de masse, et qui a le plus de succès, en fait. Maintenant, venons-en au sujet de cette vidéo qui est quand même assez impressionnant. Moi, j'en parle depuis très longtemps. J'en parlais longuement dans La faillite du monde moderne en 2012. C'est le dernier chapitre. J'expliquais un petit peu l'eschatologie moderne qui a été mise en place par la franc-maçonnerie, le courrier d'Albert Pike, et bien sûr, sa bataille de Zévi. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Benjamin Netanyahou, qu'on voit ici avec un rabbin lorsqu'il a gagné, je crois, la première fois l'élection. Il est venu lui expliquer qu'il était là pour... Donc ça, pour moi, c'est des faux juifs. Hein. Ça, c'est des faux juifs, c'est des juifs renégats qui n'appliquent pas le texte de leur religion, qui leur interdit de construire un État avant l'arrivée du Mashiach. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Hassidim connus, très nombreux dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, c'est les pires ultra antisionistes au monde. Et en fait, je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, là aussi, bah tiens, je la retrouve pas. C'est incroyable ça. Je l'ai téléchargé, ça a sauté. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais vous inquiétez pas, je l'ai ici. Ça a été posté par beaucoup de gens aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde est choqué. Hein, j'ai vu plein d'internautes choqués, disant que Benjamin Netanyahou a pété un câble, il est devenu fou. Alors, il est là. Voilà, Régis de Castelnau, suprémacisme et messianisme, l'Occident est devenu fou. Alors, voilà, je vais vous partager ce qu'a dit. D'ailleurs, puisque j'ai dit ce qu'a dit, j'en profite pour le saluer. Notre Scadi. Oh, allez, la souris, elle ne marche plus. Voilà, j'ai un problème de souris.
Our war against Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of evil of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light. They are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Citizens of Israel, October 7th was a very dark and black day in our history. Alors, nous sommes le peuple de la lumière, c'est l'axe du bien contre l'axe du mal, Hezbollah, Hamas. Ok? Eux sont le peuple des ténèbres. Nous réaliserons la prophétie d'Isaïe ou Ésaïe. Clair, net et précis. C'est de la pure eschatologie, c'est la fin des temps pour lui. Ok? Et ça, c'est un message qu'il lance directement aux Américains, aux plus suprémacistes américains, notamment les WASP, les évangélistes. Alors, regardez cette vidéo et accrochez-vous, c'est impressionnant. Il va au Congrès, c'est un journaliste qui va au Congrès et qui pose la question à 3 congressmen et une congresswoman. Et il leur dit ce qu'il en est sur la situation actuelle. Hein. Donc, c'est même pas un truc ancien, c'est récent. Écoutez ça, c'est impressionnant. We're talking to members of Congress about Israel and the U.S.'s relationship. All right, Yoga. The U.S. has an intrinsic interest in making sure that Israel not only receives our best prayers and offers of success, but our armaments, our money, and our ability to make sure that in a very dangerous il faut leur envoyer l'argent, l'armement, tout ce qu'il faut. Alors lui, il dit, mais il y a des prophéties bibliques concernant Jérusalem et la seconde venue du Christ. Tout ceci est basé sur la foi de notre Créateur, mais c'est aussi la foi du peuple élu. Voilà, il le dit clairement. Là maintenant, c'est cette brune-là qui descend. Our law enforcement as their people, BLM and Antifa, riot and loot in the streets. How would you like to see the Capitol Police on there? New government in Israel. Can you talk a little bit about the importance of the U.S. relationship with Israel? There have been 2 nations created to glorify God. Il y a 2 nations qui ont été créées pour glorifier Dieu, les USA et Israël. Et je les bénis les deux et je vais les honorer, je vais les défendre. Je vais me lever avec eux, je vais les soutenir et les défendre. 3e personne. Garen, do you have a quick second? Sure, man. Do you think there's a role of religious extremism here in the U.S. funding? Quel est le rôle des religieux extrémistes dans le conflit actuel? Il y en a beaucoup qui font partie du mouvement évangélique, qui supportent Israël, etc. Yeah, I wouldn't label the Baptist or the evangelical community as extreme. Je ne vais pas dire que les baptistes évangéliques sont des extrémistes, puisque j'en fais partie, il le dit lui-même. Hein. Ils seront bénis, ceux qui bénissent Israël seront bénis, et j'en fais partie. Biblical prophecies, and they're very controversial even within the Christian Zionist evangelical community. C'est controversé, etc. L'Armageddon, la bataille autour de Jérusalem, etc., etc. There's a judgment day. Jews will be killed or converted. Jesus will come back. There's going to be a rapture event. What do you think about those kind of prophecies? I believe Jesus will come back, and I'm going to be on. Je crois que Jésus va revenir et j'aimerais être de son côté. J'aimerais être de son côté. Est-ce que vous m'avez entendu, s'il vous plaît, commenter cette vidéo? J'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'avez entendu, s'il vous plaît, quand j'ai commenté la vidéo? Très bien, super, génial. Alors, ce que je veux dire par là, alors déjà, pour revenir sur cette vision assez comique du monde, de la part des sionistes juifs et des chrétiens évangéliques américains. Alors pour eux, il y aura une, comme ils rapture ils disent, il y a un terme en français, pour eux l'Église va être soulevée au ciel. Ok? Mais attention, c'est le peuple élu, les juifs, sauf s'ils se convertissent au christianisme, sinon ils iront en enfer. C'est à mourir de rire.
C'est à mourir de rire. C'est des alliés de circonstance. C'est des alliés de circonstance. C'est-à-dire que on fait ce chemin ensemble, mais chez le bon Dieu, attention, si tu n'es pas chrétien, tu vas crever, tu vas aller en enfer. Et les juifs, pour eux, les chrétiens, c'est des pareils, c'est des mécréants. S'ils ne vont pas se convertir au judaïsme, ils vont aller en enfer. Donc, c'est un assemblage hasardeux, foireux, qui n'a ni queue ni tête. Vraiment ni queue ni tête. C'est n'importe quoi. Bon. Mais là où ça se gâte et ça s'aggrave, alors je vais vous montrer quand même 2-3 autres documents qui sont extrêmement violents, notamment celui-ci. C'est l'armée israélienne actuellement qui se fait bénir avec les rouleaux de la Torah, etc., avant d'aller tuer du Palestinien avec des armements américains et le pognon de l'Occident. Vous voyez, c'est ça la plus grande démocratie du monde. Voilà, le progressisme démocratique, c'est ça. C'est ça qu'essaye de vous présenter le clown, la supercherie Michel Onfray. C'est ce qu'il essaie de vous présenter comme la grande démocratie, comme la guerre de la civilisation contre la barbarie. Ce matin ou hier, il était chez une guignole de CNews en train de dire ça, quoi, la civilisation contre la barbarie. Et en fait, je sais pas, les gens peut-être ne sont pas conscients, mais je le répète et je le répéterai autant que faire se peut. Surtout les Français, une grande majorité ne croient plus du tout en Dieu, ils s'en foutent complètement. Et peut-être même, j'irai même plus loin, ils se disent ça ne les concerne pas ce conflit. Bah, alors je vous explique, hein, le baril de pétrole, il va monter à 150. Hein. S'il se passe si ça pète en guerre mondiale, le détroit d'Ormuz, le Sinaï s'est fermé, vous mangez plus rien, c'est fini, c'est terminé. Hein. À côté, les petites pénuries qu'il y a eu pour les 3 mois de confinement de Covid, c'est rien du tout. C'est rien du tout parce que en fait c'était juste fermé. Après ils ont réouvert, il y a tout qui fonctionnait. Là il y a tout qui va péter, les ports, les aéroports, il y a tout qui sera détruit. C'est terminus. La situation est gravissime, gravissime. D'autant que quand eux s'engagent dans un délire eschatologique, les Iraniens, les Pakistanais, les Turcs, les Égyptiens, ça va tout péter en fait. Hein. Eux aussi, ils ont une lutte eschatologique à mener. Ils vont pas se laisser faire. Donc, et au milieu, il y aura qui? Il y aura les athées, en fait, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'était peut-être, t'avais pas prévu, mais si, tu vas y participer, mon gars. Tu vas y participer. C'est obligé, puisque c'est eux qui t'attirent vers la guerre. C'est eux qui créent la guerre et qui t'attirent vers la guerre. Bon. Je peux rajouter également 2 vidéos d'une violence folle. Apparemment, c'est un rabbin. Alors, qui passe à la télévision. Ça, il faut vraiment le montrer parce que c'est de la folie. Hein. Écoutez-moi ça. Hein. לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן, כן, שריפה מוחלטת. כלו כל הקיצים, ואנחנו עדיין בראש של אוסלו, ועדיין מקישים בגג. הלילה עוד חיל האוויר הקיש בגג לפני שהקפיל מגדל, עלוב, בבית חולים, ליד בית החולים שיפה. במקום לשטח את כל עזה. תשמיד את עזה עכשיו, עכשיו. Il faut annihiler. Donc, c'est un appel à un crime de guerre, à un génocide, à une épuration ethnique. Il faut raser Gaza, comme a été rasé Dresde. Et c'est normal qu'ils appellent les États-Unis pour les aider, qui ont rasé Dresde, qui était une ville qui a été rasée pour rien, où on a massacré des civils, on a brûlé toute la ville. Voilà, toute la ville. Une magnifique ville historique qui a été réduite en cendres. Par qui ? Par les Yankees qui se font passer aujourd'hui pour les gendarmes du monde, les humanistes, ceux qui défendent la démocratie et la civilisation. Et c'est les musulmans, les barbares. C'est extraordinaire quand même. C'est magique. Hein, et jamais de l'histoire de l'humanité, il y a eu une inversion accusatoire comme celle-ci. Jamais, jamais, jamais. Il y a encore une autre vidéo que je vais vous montrer. C'est l'ex-ambassadeur de l'ONU
auprès de l'ONU de l'entité sioniste. Regardez ce qu'il dit sur les Palestiniens. Les Palestiniens, pas le Hamas, les Palestiniens. I'm very puzzled by the constant concern which the world is showing for the Palestinian people and is actually showing for these horrible, inhuman animals who have done the worst atrocities that this century has seen and the worst atrocities that Jews have suffered since the Holocaust. I mean, you know, when the United States reacted to... Donc, il est en train de nous expliquer que c'est bizarre. Pourquoi les gens s'occupent tellement du sort des Palestiniens, ces animaux non humains? Voilà. Tranquille. Ça passe tranquille. Pourquoi ça passe? Parce que ces gens sont des démons, sont des satanistes et ils ont une origine en fait. Leur origine, c'est le sabbataïsme. C'est quoi le sabbataïsme? Le sabbataïsme, c'est une hérésie juive qui est née en fait juste avant, au XVIIe siècle, puisque c'est un fou, un malade mental. D'après ce que certains disent, oui, c'était un genre de bipolaire, un fou, qui s'est déclaré être le Machia. Et en fait, il a déstabilisé toute l'Europe parce que les Juifs l'ont cru, ils sont partis, partis à Jérusalem pour l'arrivée du Machia, c'était la fin du monde. Sauf que il s'est fait choper par le sultan turc de l'époque. Là, je vous invite à lire vraiment ce bouquin très important de Gershom Scholem, qui est magnifique. C'est du très lourd, Gershom Scholem. C'est des sources juives, ça. Hein, c'est l'université de Jérusalem, etc. Hein. Donc, il a déstabilisé toute l'Europe, toute l'industrie, le commerce, etc. Parce qu'il y a des villes entières qui se vidaient de leurs juifs. Et il y a des quartiers entiers qui se vidaient. Ils vendaient tout et ils partaient sur les routes pour Jérusalem. Et quand il arrive à Constantinople, à Istanbul à l'époque, le roi il lui dit, bon, ben, écoute, si tu es le Machia, ben, fais-nous des miracles. Puisque tu es si fort que ça, fais-nous des miracles. Sinon, je te coupe la tête ou tu te convertis à l'islam. Grosse erreur catastrophique de cet abruti qui a foutu le chaos dans le monde entier. Puisque Sabbatai Zevi ne pourra pas effectuer du miracle parce que c'est un escroc, mais néanmoins pour sauver sa peau, comme le fils de Benjamin Netanyahou. Parce que Benjamin Netanyahou, il veut la fin du monde, mais son fils à Miami Beach. Son fils à coup de cocktail, à coup de mojito à Miami Beach. C'est pas pour lui, c'est tranquille. Et donc, il se convertit à l'islam, il sauve sa peau. Et les musulmans, vous savez, ils sont immatures. Quand quelqu'un se convertit à l'islam, ils sont tous contents et tout, comme si c'était je sais pas quoi, alors qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Chacun ici, en fait, une conversion, c'est personnel. Hein. Chacun, il sauve son âme. Il n'ajoute absolument rien à quoi que ce soit sur Terre. Quoi. Bon, bref. Et il lui donne des sous, il lui donne les moyens, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Ben, pour le coup, c'est de la vraie taquilla. C'est ça, la taquilla. Il va garder sa religion sectaire sataniste et il va se dire musulman. On appelle ça les donmés en Turquie. Ils vont se développer beaucoup à Salonique, où naîtra, par exemple, Mustafa Kemal Atatürk, qui était un donmé, où la franc-maçonnerie fera des ravages, hein, les jeunes Turcs, le génocide arménien, etc. C'est les jeunes Turcs, c'est les donmés. Et en fait, dans leur religion, enfin leur religion, leur satanerie, quoi, leur secte, qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent le maximum de mal possible pour hâter l'arrivée de l'antéchrist et du Machia, etc. C'est ça le truc. Du coup, c'est quoi l'objectif? Ben, c'est de tuer, violer, se droguer, l'inceste, la pédophilie, le maximum de mal sur Terre pour accélérer l'arrivée de l'antéchrist. Pire encore, donc ça c'est la partie musulmane du sabbataïsme, ok. Ensuite, il y a en Occident, en Pologne notamment, etc. On a en Europe de l'Est au début, il y a Jacob Frank qui va, un autre taré, pareil, Kif Boriko, qui va se déclarer être la 3e réincarnation de Sabbatai Zevi. Et il va se convertir au catholicisme, il va
je vous invite vraiment à lire ce livre, hein, Jacob Fromm, Le faux messie de Charles Novak. Tout ça, j'en ai parlé il y a 15 ans, hein, mais malheureusement, mes vidéos ont disparu. J'ai détaillé tous les livres, etc., les informations, et j'en parle également dans ce livre pour résumer la situation. Jacob Frank, qui couchait avec sa fille d'ailleurs, je crois que c'était Anna ou Anna, je crois que c'est ça, qui donc s'est dit catholique, et en fait il ne l'a jamais été, il est resté sabbataïste, donc dans cette secte millénariste, pour infiltrer le catholicisme, et on sait ce qu'est devenu le catholicisme aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu l'islam aujourd'hui, et le catholicisme, c'est-à-dire totalement corrompu, dirigé par des corrompus, des cinglés, des cocaïnomanes. Les mecs, ils vont sur la Côte d'Azur, les MBS, partousés, cocaïne, champagne, ça violente, c'est de la pédophilie, bidule, sur les yachts, pendant toutes les vacances estivales là, et après ils partent à la Mecque faire les musulmans pieux. Exactement la même chose avec le Vatican, qui est contrôlé par des barjots. On l'a vu, hein, avec le plus gros sauna gay européen appartient au Vatican. On a vu Sodoma, on a vu la cocaïne, on a vu la mafia. On a lu le livre de David Diallo, Au nom de Dieu, qui explique comment la franc-maçonnerie, la loge P2 a infiltré le Vatican. Bref, tout ceci est un secret de polichinelle. En fait, c'est pas compliqué. Il y a ceux qui lisent, qui sont au courant, il y a les autres. Les autres, bon, ils lisent pas, ben, chacun fait sa vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, ces gens-là ont prospéré. Attention, je sais pas si vous rendez compte, c'est que ces gens-là sont dans des familles, et dans ces familles où il y a une ligne sanguine, donc génétiquement c'est un nom de famille, où on a ces genres de pratiques qui continuent, qui perdurent. Il y en a, je pense, qui se perdent avec le temps. Il y en a, je pense, qui peuvent perdre avec les guerres, etc. On se retrouve seul dans un coin. Ils peuvent revenir à la normalité. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais les grandes familles puissantes maintiennent ça. Ok? Et pour moi, ce sont ces gens-là, en fait, l'autorité spirituelle du mondialisme. Ce sont eux. Et le pouvoir temporel, c'est le Bilderberg, le CFR, le World Economic Forum, etc. Mais sinon, l'autorité spirituelle qui donne les ordres pour hâter la venue de l'Antéchrist, ce sont ces gens-là. Ok? Ce sont eux qui contrôlent la franc-maçonnerie, le B'nai B'rith, etc. Les hauts degrés, hein. Les hauts degrés, ceux qui contrôlent, ceux qui font faire voter systématiquement les lois les plus blasphématoires. Vous voyez, je ne sais pas, l'avortement, la fin de la peine de mort, le maintien de la pédophilie, le mariage gay, je sais pas, l'euthanasie, tout ça, ça vient des loges maçonniques. Ok? Après, chacun il fait son choix. Moi, sincèrement, ça me dérange pas. Hein. Personnellement, je m'en fous. Chacun il fait ce qu'il veut de ses fesses. Chacun il fait ce qu'il veut de sa société. Ça me dérange pas. La France, c'est pas un pays religieux, donc ils font ce qu'ils veulent à la rigueur. Sauf que pour les religieux, ce sont des blasphèmes. Ok? Notamment dans la chronologie des événements. C'est-à-dire que je sais pas, le Vatican, par exemple, il peut pas venir dire qu'on va bénir un mariage homosexuel. Ce n'est pas possible, parce que ça va à l'encontre de toute la doctrine catholique. C'est comme ça. On peut pas venir dire ça, c'est pas possible. Si tu dis ça, tu sors du catholicisme. Voilà. Ou sinon, tu veux le tordre, le corrompre, à ce qu'il ne soit plus ce qu'il est, ce qu'il fut et ce qu'il doit être. Ça n'a plus aucun sens. Vous voyez, il faut rester cohérent un minimum. Après, si une société athée, je dis pas laïque, hein, je dis athée, elle veut faire ce qu'elle veut faire, ben c'est son problème. À la rigueur, ça n'engage qu'elle-même. Donc, voilà où nous en sommes. On est dans une société, quand même, où sans le vote, sans l'information de la population, sans aucune
possibilité de donner son avis. On a mis, comment dire, facilité et développé l'usure, la spéculation, tout ce qui détruit l'économie, tout ce qui crée plus d'avidité, tout ce qui fragilise la société, l'économie, etc. On a quelle société facilite le jeu de hasard? Qui fait ça? Il n'y a aucune société qui fait ça. Aucune. On a même des sociétés aujourd'hui occidentales qui autorisent le cannabis et maintenant la cocaïne. Ils veulent autoriser la cocaïne. Qui fait ça? Quelle société humaine normale est dirigée par des gouvernants qui poussent leur peuple à la ludopathie, à la drogue, à la pornographie? Qui? Ce sont des sociétés diaboliques. Ce sont des sociétés sataniques qui veulent détruire ces sociétés. Quelle société fait la promotion de l'adultère avec les sites internet, de l'adultère, c'est cool, tromper. Qui fait ça? Qui? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, au passage, dans le texte de loi, c'est illégal. Hein. Dans le texte de loi, si tu trompes ton conjoint, tu as des problèmes. Hein. T'as la faute sur le divorce, etc. Donc, pourquoi? Parce que devant le maire, tu jures fidélité, etc. et soutien. Et là, si tu trompes, mais alors que normalement, Laurent Nunez nous parlait de morale tout à l'heure. Laurent Nunez nous parle de morale, alors que c'est son ministère qui autorise le jeu de hasard, où il y a des familles qui ont explosé parce que le papa ou même la maman, mais surtout les hommes, ont ruiné le foyer. Certains ont dû divorcer pour ne pas perdre la maison, etc. parce que ça s'est joué à quelques semaines. Je connais c'est des histoires assez connues, vous devez en connaître. Hein. Alors maintenant, avec Internet, c'est dramatique. On n'a même plus besoin d'aller au casino Partouche ou au casino Barrière pour perdre son salaire ou sa voiture. Il y en a, ils partent jouer aux cartes, en voiture, ils reviennent à pied. Vous voyez? Et c'est l'État qui autorise ça. C'est du jamais vu. Ils autorisent la drogue, l'alcoolisation des masses. Quand ils doivent faire une campagne de sensibilisation contre l'alcool, les lobbies, la corruption empêchent cette campagne de prévention, etc., etc. Il n'y a que des sociétés complètement corrompues et malades, enfin des sociétés non, des gouvernants complètement corrompus et malades qui peuvent autoriser ça. Clairement, il n'y a que ça. Je comprends, enfin, autrement, c'est pas possible. Alors, on nous parle de morale, je suis désolé, non, il n'y a aucune morale là-dedans. Là, nous sommes dirigés par des sociopathes qui ont clairement, je pense, vraiment, comment on appelle ça, qui ont signé un pacte avec le diable et qui ont toute connaissance de cause. Hein. Attention, je ne parle pas des naïfs là qui sont là pour le pouvoir, pour coucher à droite à gauche, pour faire pour avoir un bon petit salaire. Non, moi je parle du vrai pouvoir et de ceux qui sont là et qui savent pourquoi ils sont là. Ok? Ils savent pourquoi ils sont là. Du coup, moi maintenant, je pose une question simple. Depuis 2 semaines, je vous dis, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour l'Israël? Je ne crois pas. Les gens, je ne pense pas qu'ils soient prêts à mourir pour ça, clairement. Mais le gros problème, c'est que est-ce que vous êtes conscient que c'est un délire eschatologique d'une secte de tarés, d'une secte de cinglés, qui veut foutre le feu à la planète entière. Parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au paradis. En plus, quand il dit le livre d'Ésaïe, les prophéties du livre d'Ésaïe, c'est toujours pareil, c'est compliqué. Donc c'est l'Ancien Testament et c'est un livre d'un grand prophète. Chacun, il voit ce qu'il veut en fait. Hein. Les chrétiens, dans les prophéties d'Ésaïe, voyaient la venue du Christ. Donc sa prophétie, elle est déjà accomplie, elle est morte, elle est périmée, elle est accomplie par la venue de Jésus-Christ, quoi. Et les Juifs, certains Juifs perturbés, on va dire, pensent que c'est le Mashiach.
c'est le Mashiach, donc c'est la victoire du peuple élu, blablabla. Bla, bla. Déjà, rien que ça, c'est foireux. Tout est foireux, hein. Tout n'est que mensonge. Ça rappelle d'ailleurs énormément. Je rappelle que sa bataille de Zévi est une escroquerie, puisqu'en 1666, rien n'est arrivé. Et après lui, toutes les sectes millénaristes américaines, c'est du même acabit. C'est pareil. À chaque fois, tu as un gros barbu qui arrive, il leur dit « c'est moi le Messie, suivez-moi ». En fait, le mec, il en profitait pour coucher avec toutes les femmes de la secte. Il leur faisait 4000 gosses. Ils avaient des baraques immenses. Tous les autres esclaves, ils travaillaient pour lui. Tous. Et il leur disait, il donnait des dates. Ils leur disent, oui, telle date en 1814, le 28 octobre 1814, ou ça a commencé il y a longtemps. Hein. Jésus-Christ, enfin, ça y est, c'est la fin du monde, etc. Et depuis, à chaque fois, ben, c'est faux. Il n'y a pas eu la fin du monde. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'est des mensonges. C'est-à-dire, c'est ces évangélistes tarés, stupides, qui se sont plantés 20 fois, 30 fois avec leurs gourous sectaires stupides qui viennent nous dire aujourd'hui, parce qu'ils sont à la tête d'un pays quand même assez puissant, même s'il a perdu toutes ses guerres, parce que là aussi, quand on entend, excusez-moi une seconde, chers amis, j'ai plusieurs messages. Ok. Donc, merci Elise, merci. Je vais la diffuser, c'est un truc de fou. Là, il y a une piscine. Alors, je vais vous dire où c'est. Le mauvais goût de ces gens, c'est hallucinant. C'est une piscine communale. Je ne sais plus où c'est. Qui, pour fêter Halloween, a coloré le bain en rouge sang, en plein bain de sang à Gaza. Là encore, je vous pose une question simple. Qui fait ça? Quel est l'être humain normal qui va mettre des minots dans une fête d'Halloween où c'est censé être sanglant dans un bain de sang? Qui fait ça? C'est drôle ça? C'est pertinent, c'est intelligent. En plus, avec le calendrier, avec tout le bain de sang en Palestine, c'est franchement... Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment, vraiment un problème. J'en étais où? Je parlais de quoi avant d'être coupé, s'il vous plaît? Je parlais de quoi? Halloween, c'est une création satanique, hein, que ce soit clair. Hein. La fête des morts, depuis quand on fête les morts, c'est ridicule. C'est quoi le... Merci Lola, merci Mishka, merci Toufik, merci tous, merci. Qu'est-ce que je disais juste avant d'être coupé? Oui. Donc, ils se sont tout le temps plantés. Parce qu'ils se sont fait arnaquer par des gourous. Donc, tout est faux. Leurs délires sont faux, leurs calculs sont faux, leurs dates sont fausses. Et là, ils veulent se mettre avec des sabbataïstes complètement timbrés, que leur sabbataï s'est planté, et tout ça pour dire que... Et ils croient aller au paradis. Mais les amis, je vous le dis clairement, hein, et on va arrêter là. Je n'aurai plus besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que je vais dire. Quoi que ce soit. Si votre Dieu, c'est celui qui permet de massacrer des Palestiniens comme ça, mais crevez avec. Je vous le donne, ce Dieu-là. Gardez-le, prenez-le, j'en veux pas, personne n'en veut. Palestinien ou pas palestinien d'ailleurs. Mais c'est pas possible. C'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie.
aller déshumaniser toute une population qui était là bien avant que vous n'existiez en tant que civilisation et venir nous dire, mais c'est une blague. En plus, alors là, le summum du nec plus ultra, de ces débilos, exactement, Sandrine, des débilos. Ouais, c'est comme Paco Rabanne. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est que des conneries, que des âneries de charlatanerie. En plus, ces branquignols, ils s'appuient sur qui? Sur les Américains pour gagner une guerre. Ils ont gagné quelle guerre depuis quand? Les Américains. Là, il y a Kim.com qui a fait un tweet. En un mois, je crois qu'ils se sont fait, si ma mémoire est bonne, déjà c'est 600 milliards de dettes en plus. C'est-à-dire que les Américains, on n'est même pas sûr qu'ils vont encore exister dans 6 mois. Les Américains, on n'est pas sûr qu'ils existent dans 6 mois. C'est-à-dire que là, dans quelques jours, il va falloir encore assumer un autre shutdown. Dans 15 jours, il va falloir relever le plafond de la dette. Ça ne va pas durer 1000 ans, cette affaire. OK? Ils ont perdu en Irak, ils ont perdu en Afghanistan. Les Américains, c'est des guignols. C'est les maîtres de la destruction. Ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. OK? Et ça, ça commence à se voir. Tout le monde le voit. Donc, si vous vous appuyez sur les Américains pour gagner quoi que ce soit, ça va être compliqué. Très compliqué. Donc, pour finir, comme je le disais tout à l'heure, je vous invite vraiment à vous renseigner. Ça, c'est un gros bouquin hein, avec un papier Bible très fin. C'est très, très lent. Je l'ai lu, je me suis franchement régalé. Jacob Frank, il est plus simple à lire, mais bon, lire Jacob Frank avant Shabtai, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça, d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'ils veulent mondialiser la lutte. C'est-à-dire qu'ils veulent coller le Hamas à Daesh. Pourquoi ils font ça? Pour mondialiser leur lutte. C'est encore une fois un appel aux fondamentalistes évangélistes américains, qui sont au pouvoir d'ailleurs, pour les aider à cette guerre finale, à cet Armageddon. Clairement, hein. Je sais que je dérange quand je vous dis ça, vous me prenez pour un fou, mais moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Eux, ils font ce qu'ils veulent et vous ne les prenez pas pour des fous. Et moi qui vous avertis, je vous dis, attention, eux, ils sont en train de vous mener au casse-pipe. Eh ben, je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez. Ça, moi, ça m'importe peu ce que vous pensez. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et puis voilà ce que je voulais vous dire. Donc, une chose est certaine, c'est sûr et certain, c'est que rien, ça c'est cosmique, c'est métaphysique, hein, c'est l'ordre des choses. Rien, absolument rien qui est construit sur le mensonge et la tromperie ne perdure. Tout le monde peut être d'accord là-dessus. On n'a pas besoin de faire des grandes études, on n'a pas besoin. Un enfant comprend ça. Rien c'est le déséquilibre, c'est le désordre. Le mensonge, la tromperie, ça a une date de péremption très courte. La vérité, elle est éternelle. La vérité, l'honnêteté, c'est éternel. Vraiment éternel. Ça soulage, c'est un médicament, la vérité. Le mensonge, ça rend fou, ça vous fait la boule au ventre, ça vous sort des boutons, ça vous fait... Hein, là, ça monte la tension. C'est pas bon, le mensonge. La vérité, ça soulage. C'est la justice aussi, la vérité. Parce que la justice, c'est quoi? C'est quand la vérité est prononcée qu'on peut donner la justice, qu'on peut appliquer la justice. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Vous avez quand même des guignols, des tarés, des vauriens, des loustiques qui vous expliquent que c'est la plus grande démocratie au monde, l'entité sioniste, que c'est la civilisation contre la barbarie, que, vous savez quoi, vous allez vous soumettre comme des laquais à leur desiderata, à leur plan, à leur agenda, vous allez crever, vous allez manger des pierres, vous allez crever de faim, vous allez crever de guerre, vous allez crever, et vous n'allez même pas comprendre d'où c'est venu. Voilà ce qui va se passer, voilà. Et des guignols comme Michel Onfray continuent de faire sa propagande ultrationniste à la télé, alors que le mec, il croit même pas en Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte le délire. Le mec, il croit pas en Dieu, c'est un athée pur,
Mais il fait c'est pire que les évangélistes. Les évangélistes, au moins, ils croient en Dieu. Ils sont dans leur délire, leur mensonge, mais au moins, ils croient en Dieu. Il y a un projet, il y a une finalité, aller au paradis. Lui, il n'a même pas de paradis comme finalité, mais il soutient les ultrasionistes. Mais quel esprit malade, quel cerveau fatigué faut-il avoir pour en arriver à de telles conclusions? C'est quoi Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est impressionnant, sincèrement. J'ai beau chercher, c'est impressionnant. Bon, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est dans La faillite du monde moderne au dernier chapitre. Sinon, je pense que vous pourrez trouver des vidéos sur Internet en fouillant bien. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré à la dernière conférence qui m'a dit qu'elle avait enregistré beaucoup de mes vidéos en Suisse. J'aimerais bien ça serait bien qu'elle... ceux qui ont mes vidéos, les anciennes, des années d'il y a 17 ans, de 2006, 2007, 2008, 2009, et plus, des 10, 11, 12, envoyez-les-moi. Si vous avez un disque dur, vous m'envoyez ça par... et je vous le renvoie, hein. Franchement, je vous le renvoie, il n'y a aucun souci. Vous me donnez l'adresse, je télécharge tout et je vous le renvoie. Comme ça, on pourra les reposter parce que c'est beaucoup de boulot quand même. C'est un boulot très fastidieux. Il suffit de les reposter, quoi. C'est à jour, en fait. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, c'est officiel. L'eschatologie, l'Armageddon a commencé à Tel Aviv par Netanyahou, hein, mais pas pour tout le monde. Pas pour Yair Netanyahou, qui est à Palm Beach. À Palm Beach, en train de faire la Nouba. La Nouba. Et vous, petits juifs du peuple, allez crever pour rien, pour un gros mensonge. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est d'une ironie spectaculaire. Il y a quelque chose de divin là-dedans. Le Seigneur est en train de se moquer de certains. Il est en train de rigoler. Ça fait vraiment peur, hein. Franchement, ça fait vraiment peur. Bon, passez une excellente soirée, même si les informations que j'annonce sont dramatiques. Dernière info pour la conférence du 4 novembre, si on est encore là. Après, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, personnellement, Salim Laibi, 3 juillet 75, sur Terre, depuis 48 ans maintenant. Je passe une salutation à Zef Zef. Vivement la fin, parce que franchement, j'en peux plus de ces cons, j'en peux plus de cette mascarade, j'en peux plus de ces médecins délinquants, j'en peux plus de ces journalistes laqués, j'en peux plus de cette population amorphe, j'en peux plus de ces musulmans hypocrites, de ces chrétiens débiles, de cette extrême droite là qui passe son temps à faire les défenseurs du christianisme, et quand les chrétiens se font massacrer par les sionistes, motus et bouche cousue. J'en peux plus de ces traîtres de Saoudiens, de ces guignols d'Égyptiens, j'en peux plus de ce LGBT, j'en peux plus du wokisme, du désordre, de la souffrance, de la pédocriminalité, j'en peux plus. Vivement la fin, on l'accueillera avec joie. Voilà. Bon, attention, je suis pas suicidaire, je vous le dis tout de suite, mais alors là, pas du tout. Mais si elle arrive, je la hâterai jamais. Au contraire, je suis un anti-sabataïste primaire. Mais si elle arrive la fin, on l'accueillera avec joie. Dire, oh, enfin, ouf, c'était dur à supporter tout ça. Passez une excellente soirée, à très bientôt. Ciao.